Troisième erreur fatale de Samson. Oui, bien-aimés, nous continuons en cette série d'enseignements. Notre troisième point, c'est la naïveté de Samson. Oui, Samson fut un garçon très naïf. Sa naïveté lui faisait dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Sa naïveté lui faisait vivre avec des personnes qu'il ne fallait pas qu'il entretienne des relations. Oui, frère, cet homme était tellement naïf qu'il ne comprenait pas, il ne voyait pas le mal venir. Or, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, « Soyez prudents comme des serpents et doux comme les colombes. » Un enfant de Dieu est toujours prudent. Il ne sait pas par où le mal va arriver. Oui, la Bible dit, lorsque la prudence fait défaut, l'homme tombe. Dieu n'est pas le Dieu des naïfs. Dieu est le Dieu des gens vigilants. La vigilance est l'une des choses que le Saint-Esprit doit nous donner. Cet homme distrait qu'il était est encore tombé dans la naïveté. Oui, sa naïveté va l'amener à côtoyer et épouser des femmes d'un peuple ennemi. Frères, sœurs, comment quelqu'un peut-il aller épouser une femme dans le cas d'un peuple ennemi? Nous mettons un exemple. C'est comme un exemple que vous pouvez prendre. Notre nation est en guerre avec telle nation, ou est assujettie à tel peuple. Comment est-ce que moi, élu du Seigneur, appelé par Dieu pour aller conquérir ou libérer mon peuple d'entre les mains des ennemis, je vais encore oser aller m'aventurer dans les camps de l'ennemi pour me chercher une femme? C'est la folie de grandeur simplement. C'est une perte de conscience quelque part. Oui, frère, c'est comme toi. Tu es chrétien. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu puissant. Ton ennemi, c'est le diable. Satan est notre ennemi en commun. Mais Satan ne travaille pas seul, il travaille avec les sorciers. Il travaille en complicité avec les magiciens. Il travaille avec les prostituées. Il travaille avec les gens de mauvaise vie. Il travaille avec les païens. Ce sont ses enfants. Il les dirige, il les guide parce qu'ils sont tous possédés. Comment est-ce que toi, homme de Dieu, tu peux descendre si bas pour aller prendre comme femme une femme qui est encore dans le cas de l'ennemi? Sache-le qu'en prenant une alliance, en faisant une alliance, un mariage, une entreprise, une société, en s'associant avec des personnes qui sont du camp de l'ennemi, c'est ta perte que tu as signée. D'ores et déjà, le jour où Samson a fait le premier mariage avec sa femme, qu'il a même trahi, mais Samson n'a pas entendu. Il a continué avec les prostituées. Or, il signait son arrêt de mort. Oui, une erreur fatale, sa naïveté a fait qu'il ait côtoyé ses ennemis jusqu'à ce qu'un jour ses ennemis vont décider de les tuer. La naïveté de Samson a fait qu'il n'avait pas de discernement. C'était un gars qui ne voyait pas loin. Or la Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Samson était tellement naïf. Il était naïf, il ne voyait rien venir. Regardez si vous lisez Juges chapitre 16 verset 1 jusqu'à 15. Vous allez voir que cet homme était avec Dalila. Mais Dalila était en train d'insister pour qu'il puisse comprendre par où venait la force de Samson. Si tu m'aimes, dis-moi d'où te provient ta force. Samson le trompe la première fois, la seconde, la troisième. Et après, Samson a eu à lâcher. Mais pourquoi n'avait-il pas eu le discernement de dire, mais pourquoi cette femme me tente-t-elle comme ça? Alors cette femme a possédé l'esprit de Samson. Sa naïveté a fait qu'il n'a jamais vu le mal venir. La naïveté de Samson. Ne sois pas naïf, mon frère. Tu es politicien, ne sois pas naïf. Comment est-ce que toi, qui es dans tel parti, peut-être que tu es de pouvoir, tu contactes des alliances avec l'opposition? Non, celui qui est de pouvoir est du pouvoir. Celui qui est dans l'opposition est de l'opposition. Donc celui qui est dans le noir est dans le noir. Celui qui est dans le blanc est dans le blanc. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. Donc chaque personne est dans son coin. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le diable. Car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Samson était à la fois avec les Juifs et à la fois avec les forces des ténèbres.
Il est tombé dans la naïveté. Et sa naïveté a fait en sorte qu'il puisse aussi divulguer les secrets du royaume de Dieu. Oui, il a divulgué les secrets du royaume de Dieu. Et il est tombé dans une peine puisqu'il a trahi. Il a été coupable de haute trahison. Son arrêt de mort a été déjà signé. Samson est allé à ouvrir son cœur à Dalila. Alors qu'il incarnait la résistance du peuple du Seigneur. Alors qu'il incarnait l'espoir de tout un peuple. Cet homme a vendu le secret qui donnait le pouvoir, la gloire de Dieu dans son peuple. Il dit oui, si on me rase la tête, je ne serai plus fort. Quand il a seulement lâché cette phrase, c'était la haute trahison. Il a divulgué les secrets du royaume à une païenne. Oui frère, il y a des femmes que nous marions, que le diable a mis à côté de nous. Tu peux avoir cette femme-là. Tu vas épouser une femme qui est là, c'est comme une espionne. Elle vient juste pour voir comment tu travailles, comment tu pries. Et la nuit, elle va informer aux sorciers. Oui, c'est ça ce que Dalila était. Elle allait informer à son peuple comment Samson faisait, comment il prie. Tu peux avoir des collaborateurs comme ça. Ils sont à côté de toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils sont là pour voir comment tu travailles et pour aller donner des secrets vers vos concurrents. Oui, frère, il y a des personnes comme ça. Ils sont là à côté de nous, mais pas avec nous. Samson a livré le secret de sa force et il a perdu la vie à cause de cela. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, vivre avec l'ennemi, c'est vivre avec la mort. Que Dieu vous bénisse. Samson était dans la naïveté parce qu'il a sous-estimé les Philistins. La sous-estimation de son ennemi est un péché grave. On ne sous-estime jamais l'adversaire. Même un enfant de 4 ans, s'il est armé, il peut t'abattre, toi, un adulte de 52 ans. Oui, je voudrais juste vous dire quelque chose de très important. Je ne parle pas de la paranoïa qui s'est installée dans les chefs de la plupart de nos communautés, où, s'ils ne sous-estiment pas l'adversaire, ils surestiment l'adversaire. Et ils placent le diable et ses démons au centre de tous leurs enseignements et prédications. Tout le matin, midi, soir, on apprend comment combattre, comment chasser le démon. Alors que c'est la croix de Christ qui doit être au centre des enseignements. Le Christ est au-dessus de toutes les puissances et de toutes les forces. Le Christ est au-dessus du diable ainsi que de toute la puissance de l'ennemi. Mais, qu'à cela ne tienne, il ne nous demande pas de sous-estimer l'adversaire. Il nous dit clairement, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'ai prié afin que quand tu reviendras, tu puisses aussi sauver tes frères. Il dit à ses disciples chers, priez beaucoup, jeûnez, priez, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Car le diable rôde tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Pour vous dire quoi? Le Christ lui-même apprend aux gens de faire très attention. Et l'apôtre Paul, pour encore préciser, il dit que celui qui est debout fasse attention pour les demeurer, pour ne pas tomber à terre. À tout moment, ta vie peut basculer. Ne sous-estime pas l'adversaire. Il a sous-estimé l'adversaire. Mais pendant que lui sous-estimait l'adversaire, il se voyait qu'il était dans le succès. Les Philistins ne dormaient pas. Les Philistins n'étaient pas tranquilles. Les Philistins cherchaient toujours par quel moyen ils vont le tuer. Si l'on lit avec nous, Juge au chapitre 16, verset 5. Écoutez bien aimés ce qui va se passer. Dans Juge chapitre 16 au verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Que Dieu vous bénisse. Là, Samson est en liberté, en pleine forme. Il rôde, il a son succès, tout le monde le reconnaît comme invincible. Il a tué déjà des milliers de Philistins. Il a tué, il a brûlé leurs champs. Il était introuvable et invincible, personne ne pouvait le dompter. Pendant que toi tu délivres les malades, pendant que tu délivres les possédés, pendant que tu chasses les démons, pendant que je prêche la parole, oui, je fais mal au diable, mais lui aussi il ne dort pas.
il cherchera toujours un moyen pour me faire tomber à terre, si possible même m'éliminer. Pendant que tu te maries, tu dis oui, j'ai vaincu, j'ai gagné. Oui, le diable ne dort pas. Il cherche par quel moyen il va faire tomber ce mariage. Oui, pendant que tu montes une entreprise, tu as gagné beaucoup d'argent. Oui, tu as dit oui, j'ai reçu la délivrance. C'est vrai. Mais le diable ne dort pas. Il s'arrange par quel moyen il va faire tomber ton entreprise. Oui, restons vigilants. Mais Samson a baissé la garde, il a sous-estimé les Philistins, il a cru que bon, ils ne peuvent rien me faire, je peux faire tout ce que je veux, Dieu est avec moi. Il a sous-estimé. Il a sous-estimé l'adversaire, il a perdu la vie, frère. Tu ne sais pas jusqu'où le diable peut aller pour te décapiter. Le diable est capable de tout. Regarde l'argent qu'on propose. On propose cet argent à une femme. Aujourd'hui, l'estimation nous révèle que ça pouvait être des milliers et des milliers de dollars pour une simple raison, la mort d'une seule personne. L'arrêter, le dompter. Tu ne sais pas combien de sorciers se sont réunis, combien de personnes ont fait des pactes juste pour que toi, tu puisses mourir. Combien se sont alliés, ont fait une coalition juste pour avoir la tête de Jésus, jusqu'à aller même acheter un de ses disciples. Lorsque tu fais des exploits sur cette terre, lorsque Dieu t'élève, sache qu'il y a des gens qui s'associent pour te faire tomber. Lorsque tu fais quelque chose d'exceptionnel, sache que tout le monde n'est pas content. Alors ne sois pas naïf. Ne fais pas confiance à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous de l'histoire de Pharaon qui fut assassiné tous les nouveaux-nés en Égypte parce qu'il ne recherchait qu'une seule personne. Une seule personne, un petit bébé. Il fallait éliminer les enfants mâles pour que les Juifs ne puissent pas progresser. Mais alors qu'on ne recherchait que la tête de Moïse. Rappelez-vous d'Hérode qui extermina tous les enfants nouveau-nés en Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne recherchait qu'un seul enfant qui était Jésus. Le diable peut tout sacrifier pour juste avoir ta vie. Ne sois pas naïf. Samson a été naïf, mais il ne savait pas qu'il y avait de l'argent qui était déboursé dans les banques. Au moment où je te parle, peut-être qu'il y a des gens qui ont libéré de l'argent, qui ont promis des grades, des postes aux sorciers, aux magiciens, aux féticheurs pour faire tomber ta tête. Au nom de Jésus, que cela ne t'arrive pas. Il y a des gens qui se sont réunis la nuit qui ont dit, bon, si vous le tuez, vous aurez tel ou tel poste ou responsabilité. Au nom de Jésus, que cela ne t'arrive point. Quiconque s'est allié pour faire tomber ton ministère, que le Seigneur l'écrase au nom de Jésus-Christ. Partout où tu es, ceux qui se sont associés, qui se sont unis juste pour faire tomber ton mariage, soit confondu au nom de Jésus. Oui, l'une des erreurs fatales de Samson fut la naïveté. Cette naïveté-là, je prie le Seigneur pour qu'il chasse la naïveté de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Que tu ne finisses pas comme Samson. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci Père Céleste, Dieu de gloire. Tu es l'Élohim. Oui, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs, téléspectateurs ou internautes qui nous suivez, nous continuons notre série d'enseignements sur les 7 erreurs fatales de Samson. Samson, nous avons vu 3 erreurs déjà et nous passons par la 4e erreur. 4e erreur de Samson fut la mise de l'onction à son service. Samson mit l'onction du Seigneur à son service. Lisons le livre de Luc au chapitre 4. Ouvrons nos Bibles. Lisons le livre de Luc, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 4. Nous allons lire quelque chose d'important. Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen, bien-aimé.
C'est une histoire que vous voyez, qui nous arrive souvent, mais sans que nous ne comprenions. Jésus-Christ revient d'un jeune, c'est un homme de Dieu, il a l'appel, il a la mission comme Samson. Mais alors, après son jeûne de 40 jours, il doit aller commencer sa mission. Malheureusement pour lui, la première personne qui vient croiser son chemin, c'est le diable en personne. Parmi les tentations, comme Jésus avait faim, il avait vraiment faim, parce que la Bible précise, il eut faim. Et le diable passe par sa faim pour lui proposer. Il dit, mais écoute, toi tu es fils de Dieu, non? Tu es fils de Dieu. Comme tu es fils de Dieu, je te déborde quelque chose. Mais écoute, tu peux juste prier, faire une prière au nom de Jésus, pour que ces pains se transforment, ces pierres se transforment en pain, et que tu puisses manger. C'était un test. Et Jésus avait le pouvoir de le faire, puisqu'il était fils de Dieu. Mais voilà ce qu'il réplique, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Cette proposition du diable allait au-delà de ce que vous lisez, car la lettre tue, c'est l'écriture, c'est la révélation qui vivifie. Ça voulait juste dire, mais utilise ton onction pour manger. Utilise la grâce que Dieu t'a donnée pour toi-même. Non, l'onction que Dieu nous donne, les bénédictions que Dieu nous donne, l'argent, les richesses que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour toi. Tu as une partie que tu vas utiliser, mais dans la plupart des cas, c'est pour l'intérêt commun. C'est pour son peuple, c'est pour son église, c'est pour l'avancement de son royaume. Mais Samson, égoïste qu'il était, égocentrique, tout tournait autour de lui. Tout tournait autour de Samson. Il a mis l'onction de Dieu à son service, au service de son orgueil, au service de la vengeance, au service du vantardisme. Vous allez vous-même voir que Samson, au lieu de servir le Seigneur, a servi ses propres intérêts. Il a utilisé son onction, la force que Dieu lui a donnée. La première fois, c'était pour assoupir sa colère. Il était fâché. Sa première femme, comme vous avez dans Luc chapitre 14, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a divulgué l'énigme. L'explication de l'énigme à ses frères les Philistins. Samson perdit de l'argent. Et à cause de ça, Samson était en fureur. Il va tuer plusieurs Philistins. Il va brûler leurs champs. Frère, qu'est-ce que ça avait à voir avec Dieu? Tout tourne autour de Samson. Ils m'ont fait ça, je vais faire ça. Oui, la deuxième fois que Samson va se battre, utiliser son onction, c'était à cause de la jalousie. Lorsqu'il revient dans sa belle famille pour dire, redonnez-moi ma femme, j'étais fâché, mais je ne le suis plus, je vais la reprendre. Son beau-père lui dit, non, je vais te donner peut-être à une de ses sœurs, puisque moi je croyais que tu l'avais répudié pour de bon. Alors Samson s'est fâché, il dit, bon, je me suis vraiment fâché contre les Philistins, et là je vais les tuer. Alors il a brûlé leurs champs, il a fait beaucoup de choses qui ont créé qu'il soit l'ennemi numéro 1 des Philistins. Mais ce n'était pas pour la cause du Seigneur, c'était par soif de vengeance. Il s'est vengé des Philistins. Par jalousie. Et il a encore utilisé son onction par vengeance. Lorsqu'on a tué sa belle famille, on a tué sa femme, il a dit bien que maintenant rien ne va plus me retenir, je vais tuer les Philistins. Il a commencé à se battre avec les Philistins. Pourquoi? Pour se venger de la mort de sa femme et de sa belle famille. Nulle part on nous montre Samson en train d'utiliser l'onction du Seigneur pour la gloire de Dieu et pour le service de son peuple pour lequel il a été établi. Donc je te dis quelque chose aujourd'hui, l'argent que Dieu t'a donné, tu l'utilises pourquoi? C'est juste pour tes habits, juste pour tes restaurants, ce qui n'est pas mauvais, juste pour tes enfants. Oui, ton argent, ça tourne toujours autour de toi. Tu es le centre de tout. Même pour donner une dîme, non, tu discutes. L'offrande même, c'est compliqué. Mais quand il s'agit de boire, aller dans des boîtes de nuit, s'acheter des habits qui coûtent très cher, il n'y a pas de problème. Sache-le que tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. C'est d'abord pour toi aussi, mais c'est pour son royaume. Dieu nous jugera en fonction de ce qu'il nous aura donné. Il a dit, à celui que j'aurai beaucoup donné, je demanderai aussi beaucoup. Tu as beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu en fais? Qui profite de ton argent à part toi, ta femme, ou soit tes enfants, ou à part un cousin? Quel est le témoignage que tu as dans les quartiers? Combien de personnes as-tu déjà aidé? Quand Dieu te donne quelque chose, ça n'a jamais été pour toi-même.
Ça n'a jamais été pour toi-même. Rappelez-vous d'Esther qui est devenue roi. Elle est assise comme reine, mariée à un roi. Alors un jour on attaque le peuple juif. Il fallait qu'Esther intervienne. Esther a hésité. Mardochée va lui dire quelque chose. Esther, sache-le. Ne sais-tu pas que ça peut être pour des situations telles que celle-ci que le Seigneur a fait de toi une reine? Mais si tu ne fais rien pour le peuple d'Israël, le Seigneur interviendra d'une autre manière. Esther, après avoir longuement réfléchi, comprend que mon oncle Mardochée m'a dit une vérité capitale. Si je suis reine, c'est sûrement parce que je devais sauver ce peuple. Il a mis l'onction de Dieu à son service. C'était pour lui, pour faire plaisir à ses femmes, pour assoupir sa soif de vengeance, pour montrer aux gens qu'il était l'homme le plus fort du monde. Oui, c'était ça Samson. Samson ne faisait rien pour Dieu, il faisait tout pour lui, pour sa femme, pour sa famille restreinte. L'onction du Seigneur n'a jamais été pour la personne qui sert. Lorsque même Dieu te donne l'onction, le diable te tentera. Mais toi tu as la prophétie. Vends les prophéties et tu vas manger. Prie pour l'eau et commercialise. La mise de l'onction à son service est une erreur fatale. Aujourd'hui tout le monde prie. Vend l'onction, vend la prière. Vendent la prière comme ils veulent. Tu veux recevoir la prière de malade? Oui, amène $100, 200, $300. On ne vend pas la prière. Vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. C'est aux gens de reconnaître ce que Dieu a fait et d'offrir des actions de grâce. Mais tu ne commenceras pas par mettre un obstacle pour dire que pas d'argent, pas de prière. Je me rappelle d'une triste histoire d'une sœur qui a passé 21 jours de jeûne. Et au jour de sa délivrance, on lui a recommandé clairement d'amener 5 chaises en plastique. Je me rappelle de cette histoire il y a 10 ans. La sœur pleurait. Elle était en sanglots lorsqu'elle me racontait l'histoire. Alors le jour de sa délivrance, elle n'a pas pu obtenir les 5 chaises en plastique. Et on a dû reporter sa délivrance. On lui a dit, on ne te délivre pas. J'ai dit, mais quelle méchanceté. C'est plus que de la sorcellerie. Qu'est-ce que les chaises ont à faire dans ma délivrance? On veut aller à le baptême, donnez vos... Non mais écoutez, l'onction que Dieu nous donne, c'est pour son peuple. D'autres reviendront dire merci, d'autres ne reviendront pas, car cela les tienne. Avançons. Avançons et faisons ce qui est bon pour le Seigneur. Dieu t'a donné une voix, c'est pour la gloire de Dieu. Que la voix ne te donne pas l'orgueil juste pour passer dans une église quelque part chanter, tu places la barre tellement haute que la voix n'est plus au service de Dieu, mais au service de ta famille. J'ai un enfant, non, mais écoutez, pasteur, l'onction que Dieu te donne là, lorsque l'onction monte, on sent que la célébrité monte, le pasteur ne commence à penser qu'à lui, à ses vêtements. Vous voulez que je prêche dans l'église? Mettez-moi dans un hôtel 5 étoiles. Oui, moi j'aime les conforts, c'est vrai. J'aime vivre bien. Mais je veux voir la personne qui m'invite, le niveau de ses moyens. Je ne veux pas lui demander de faire plus que ce qu'il a parce que moi je suis Jérémie. Là c'est de la sorcellerie pure et simple. Il y a des invités qui vont jusqu'à faire endetter des pasteurs pour les inviter, les placer dans des hôtels 10 étoiles. Même si on t'est placé dans l'hôtel 54 étoiles, mon frère, cela ne va pas amener Dieu à t'utiliser plus. Si tu as la conviction d'y prêcher, prêche. Parce que la Bible dit dans toute occasion favorable ou pas, prêche la parole de Dieu. Tu ne sais pas qui sera sauvé. L'onction mise à ton service te tuera. Samson a pris l'onction comme si c'était quelque chose que Dieu lui a donné cadeau, fais de ta force tout ce que tu veux. Non, Dieu, la prophétie qu'il m'a donnée, la révélation qu'il m'a donnée, il ne me l'a pas donnée pour ma gloire, il me l'a donnée pour le peuple, vous qui me suivez. Que tu me donnes l'argent ou que tu ne me donnes pas, je continuerai à prêcher. Que tu m'habilles ou que tu ne m'habilles pas, moi je continuerai à prêcher. Je suis allé dans des endroits où on m'a mal reçu, mais j'étais déjà là. Je me rappelle d'un voyage missionnaire effectué il y a plus de 10 ans. J'arrive, l'hôtel n'était pas réservé. La première fois que je suis arrivé dans une ville ici en Afrique dont j'étais le nom,
pour protéger aussi les pasteurs. J'arrive, l'hôtel n'était pas encore prise, c'était sous la pluie, on me prend de l'aéroport. Le pasteur apparemment il n'avait pas encore l'argent. Il cherchait l'argent. Quand j'arrive, on a commencé à tourner sous la pluie. Après, le pasteur va me ramener chez lui. La maison n'était même pas encore préparée. On a trouvé une mousse éponge, on a étalé pour que je dorme. J'étais tellement fâché, trop jeune encore. J'ai dit, bon, dès demain matin, je paye mon billet et je repars à Kinshasa. La nuit même, le Seigneur vient me visiter. Il dit, fils, prêche ici. J'ai des âmes que je vais gagner au travers de ton séminaire. Bien-aimé, j'ai passé, le pasteur voulait prendre une solution pour moi le jour qui suivait. Je lui ai dit, je vais rester ici. J'ai passé toute la semaine pendant les séminaires dans le bureau du pasteur qu'il avait aménagé pour moi. Parce que le brisement va te faire comprendre qu'il y a des choses, mais je pouvais appeler, je pouvais aller à un hôtel. Je suis resté là. J'avais compris que le pasteur n'avait pas assez de moyens. Celui qui a des moyens, qui te considère, peut t'élever et t'amener dans un haut standing. Gloire à Dieu. Mais celui qui a peu de moyens, laisse-le te placer là où il peut te placer. Que Dieu vous bénisse. L'onction mise à son service a tué Samson. Frère, ne mets jamais l'onction que Dieu t'a donné, la grâce, les dons, les talents de chanter, la modération. Ne les mets pas à ton service. C'est pour le service commun. C'est pour l'église. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.